sauvages. Demain à Nancy, inauguration du nouveau zoo de la Pépinière, un zoo nouvelle formule à la dimension des enfants et qui a la particularité de laisser la place à des animaux familiers que l'on pourra approcher plus facilement. Après plusieurs années de travaux, le zoo est fin prêt pour accueillir les petits visiteurs. Les pans font déjà la fête et les biquets, nés il y a quelques semaines, animent avec drôlerie ce zoo nouveau type qui est construit sur le modèle d'une petite ferme. À pied ou en voiture à cheval, la balade devrait être agréable dans ce nouveau zoo. Les travaux qui ont débuté il y a 2 ans ont été souvent interrompus, notamment par les inondations, mais aujourd'hui, tout est prêt. Les allées piétonnes sont achevées, les animaux presque tous là, les nouveaux surtout, comme l'âne du Poitou à qui l'on devrait rapidement trouver une compagne de sa race. Il y a aussi un nouveau rocher pour les singes, encore en quarantaine, mais qui arriveront bientôt. En attendant, les pans ont pris possession des lieux qui il y a 2 ans n'étaient plus du tout adaptés ni aux besoins des utilisateurs, ni à ceux des animaux sauvages, souvent bien mal installés. Alors 2 millions de francs ont été débloqués par la ville de Nancy pour donner un visage plus humain à ce zoo. Ce qu'on a voulu faire, c'était surtout lutter contre l'idée d'un zoo-prison qui existait auparavant et qui nous paraît tout à fait périmé actuellement. C'est pour ça que nous sommes orientés vers un zoo destiné principalement aux enfants, qui sont les principaux utilisateurs de ce parc, avec des espèces naines, des espèces domestiques en voie de disparition. Nous n'avons gardé que les fauves qui se plaisaient sur place, et la meilleure preuve en est qu'ils se reproduisent régulièrement. Nous avons également cherché à rendre plus attractif le parc zoologique en mettant pas mal d'oiseaux, des espèces domestiques et des espèces un peu plus exotiques. Quand le temps le permet, 15 à 20 000 personnes défilent chaque jour à la Pépinière et devant le zoo. Les pans ne s'y trompent pas et préparent leur numéro pour le grand public. Car la météo a prévu du beau temps demain, fini la chair de poule et le froid de canard. L'inauguration du zoo sera l'occasion pour tous les enfants d'être à la fête. Comme c'est le zoo des enfants, nous avons voulu faire une fête pour les enfants. Nous les invitons d'ailleurs très cordialement. Il y aura 6 ou 7 animateurs qui seront là, qui les grimeront en animaux, qui feront des jeux de piste sur le thème du zoo, sur le thème des animaux avec des questionnaires, des distributions gratuites de friandises, de tours de manège. Les commerçants se sont associés avec nous. On espère vraiment que ce sera ce jour-là qu'ils prendront l'habitude de venir visiter leur zoo et qui reviendront d'ailleurs ultérieurement après. Quant aux anciens pensionnaires, il en reste quelques-uns, les ours qui semblent se plaire ici, puisqu'ils se reproduisent. Restent aussi les daims, les pumas, et puis bien sûr Jojo, le gorille vedette qui à 34 ans attend sereinement l'heure de la retraite.